a une fois vu une tempête? Pas celui qu'on vient juste d'avoir. Hein? Qui a une fois vu une tempête? Ok, pas beaucoup. Mon histoire est celle d'une personne qui, après plusieurs tempêtes, ramasse les morceaux et reconstruit. Je suis née en Russie, d'un père qui poursuivait son doctorat en statistique et d'une mère qui a tout abandonné pour suivre son mari sur une terre inconnue. À l'âge de 3 ans, mon papa a senti cet appel du pays. Il a décidé de retourner servir son pays. De ce fait, nous avons quitté Saint-Pétersbourg pour Bamako. Mes 2 parents ont servi comme fonctionnaires et nous vivions une vie paisible. Lorsque j'ai eu mon baccalauréat, mes parents m'ont envoyé au Sénégal pour effectuer mon master. J'étais loin de découvrir que j'allais rencontrer l'homme qui sera mon mari, le partenaire d'affaires, mon mentor. Après notre parcours au Sénégal, nous nous sommes séparés. Il est parti dans d'autres endroits, et moi également dans d'autres pays, pour poursuivre nos expériences académiques et professionnelles. 5 ans après, nous nous sommes retrouvés. Et là, oui, devant monsieur le maire, devant nos familles, devant nos amis. C'était le jour le plus heureux de ma vie. 1 an après, j'ai donné naissance à notre premier fils. Et c'est là que mon mari et moi, tout comme mon papa il y a des années, avons ressenti cet appel du pays, de venir servir notre pays. Cependant, nous voulions revenir avec un projet capable de créer des impacts économiques, environnementaux et sociaux tout en étant viables. C'est là que nous nous sommes mis à rechercher plusieurs pistes. 3 défis ont émergé. La désertification, la pauvreté des femmes en milieu rural, la malnutrition. Après plusieurs pistes de solutions, bingo, moringa. Nous avons découvert le moringa. L'arbre multiples vertus. L'arbre qui peut grandir en 3 mois. L'arbre qui peut capturer plus de gaz carbonique qu'un arbre ordinaire. L'arbre dont les feuilles, les fleurs, les fruits peuvent être consommés et peuvent apporter aux hommes et aux animaux plusieurs nutriments antioxydants et anti-inflammatoires. Nous nous sommes assis pour rédiger un plan d'affaires. Et nous avons senti le besoin d'intégrer des résultats scientifiques, d'intégrer une communauté scientifique pour rendre notre projet plus impactant. Et c'est là que j'ai postulé au One Planet Fellowship de Harvard. Et j'ai été sélectionnée. Après plusieurs formations, nous avons décidé d'officialiser notre projet et de créer Hero Alliance, l'entreprise qui va porter le projet, l'entreprise qui va supporter des millions de femmes, l'entreprise qui va participer au combat contre la désertification et la malnutrition. Nous l'avons créé en novembre 2019. Quelques mois après, nous avons décidé de mettre en place un projet pilote avec 50 femmes qui seront formées à produire 5000 arbres moringa. En août 2020, ces femmes ont pu produire leur pépinière de 5000 plantes. Le 18 novembre 2020,
nous avons organisé une grande journée de reboisement où nous avons invité le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali, plusieurs autorités locales et la population. Danse, chants et plantations y étaient au rendez-vous. C'était une très belle journée. Le 22 novembre 2020, à 3 heures du matin, je reçois l'appel de ma belle-sœur. Allô? Ton mari n'est plus en vie. Mon monde s'est écroulé. C'était la plus grande tempête de toute ma vie. Celui qui était mon mari, le père de mes enfants, mon partenaire d'affaires, mon confident, mon meilleur ami, le centre de ma vie, n'est plus en vie. Je n'y croyais pas jusqu'à ce que je voie le corps de mon mari sans vie. Après l'enterrement, je me suis rendu compte que j'étais enceinte de 3 mois. J'ai fait un deuil de 6 mois où j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai abandonné Hero Alliance. Et les femmes également ont abandonné Hero Alliance. Après accouchement, ma conscience m'a parlé. Mais pourtant, tu as un enfant que tu as abandonné. L'enfant que tu as eu avec ton mari, que tu as abandonné. Cette voix m'a beaucoup parlé. Et là, je me suis dit, non. C'est le moment où tout commence. Je me suis levée, j'ai fait des recherches, j'ai postulé à plusieurs programmes de financement. Et le premier à me sourire était Tony Elumelu Foundation. J'ai eu une subvention qui m'a permis de repartir vers les femmes pour planter à nouveau les arbres qui étaient morts. Et en même temps, pour raviver l'usine de production et produire nos premiers thés de moringa, ainsi que de poudre de moringa. Nous sommes allés vers plusieurs supermarchés et le premier à accepter nos produits était Shoprite. Ils ont commandé 10 pots qu'ils voulaient vendre pour voir le marché. Une semaine, à l'espace d'une semaine, ils ont écoulé les 10 pots. Ils ont fait la même chose avec 10 autres pots. Et aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec Shoprite et avec plus de 20 supermarchés à ce jour. J'ai également eu l'opportunité d'être sélectionnée par le gouvernement des États-Unis pour aller aux États-Unis pour le Mandela Washington Fellowship. J'étais à Rutgers University. Et après cela, j'ai effectué un stage professionnel à Caroline du Nord. À mon retour, la question avait quadruplé. Le Mali ne me suffisait plus pour mes produits moringa. J'ai étendu mon marché vers le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, l'Allemagne, la France. Je n'avais plus de limites. En même temps, nos chiffres d'affaires avaient augmenté parce que nous avons également postulé, participé à plusieurs expositions internationales et nationales. Par la suite, à la même année, en 2022, nous avons obtenu un contrat où nous avons pu fournir 1000 producteurs de 20 000 pieds de moringa. Et ces producteurs sont devenus nos fournisseurs effectifs de produits moringa. De fait, nous avons pu diversifier nos produits en faisant du thé, la poudre, l'huile, les savons, le miel, d'autres produits à base de moringa. Ce projet étant une réussite, en 2023, nous avons reçu un autre contrat plus grand. C'était de planter 150 000 arbres moringa pour servir 5 000 producteurs. Que ne fut notre choix? Cependant, une autre tempête allait nous frapper en plein figure.
les 150 000 plantes de moringa ont été décimées par des chenilles légionnaires. Mon équipe était dévastée. Moi encore plus. Dévastée parce que nous avons perdu ce grand contrat. Dévastée parce que c'était un objectif de moins à atteindre. Mon équipe était déboussolée. Je pleurais tous les nuits chez moi. Et le jour, chaque jour, j'allais vers les membres de mon équipe pour les consoler en cachant mes larmes. Et aujourd'hui, nous sommes soudés plus que jamais. Nous avons eu plusieurs tempêtes. Mais après chaque tempête, nous avons pu nous relever grâce au soutien de la famille, grâce au programme de Howard et d'autres programmes, grâce aux prix et reconnaissances que nous avons eus. Lorsque la vie vous lance des morceaux, à vous de vous ramener des morceaux et d'en faire un escalier pour vous hisser des ruines. La vie est un combat, mais qui mérite d'être vécu. Prenez bien soin de vous.